Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait une forte question sur YouTube ainsi que sur Instagram. Donc aujourd'hui je réponds à vos questions. On va commencer par YouTube et on finira par Instagram. Voilà. Alors première question de Marianne V. Est-ce que tu t'entraînes à faire du cross-country? Alors, non, j'ai jamais fait de cross-country. Je m'entraîne plutôt en vélo de route. Après, le cross-country, ça me tente bien pour essayer, pourquoi pas. Voilà. Du moment que ça fait le cardio, c'est tout bon. Question suivante. Mathieu. Alors, coucou Lucas. As-tu fait ou fais-tu du vélo dans un club? Alors non, je n'ai jamais fait de vélo dans un club. Pour la simple et bonne raison que le club de VTT de Toulon ne propose pas de VTT enduro. Il propose que du cross-country, donc c'est pas ma pratique favorite. Autrement, j'aurais bien aimé être dans le club soit de Fréjus, soit de Cagnes-sur-Mer. C'est là où sont nés un peu tous les champions du VTT de la région, voilà. Combien coûte ton bike? Écoute, tu vas sur Google, tu tapes YT Capra 2017 en carbone et tu trouveras le prix, voilà. Alors, as-tu galéré longtemps pour avoir ton vélo ou t'as des parents cool qui te laissent acheter ce que tu veux avec ton argent? Parce que pour ma part, j'ai galéré hyper longtemps pour avoir mon DH à 3500 €. En fait, j'ai travaillé 3 mois en 35 heures, donc je me suis fait un max d'argent. Et écoute, non, mes parents étaient cool, c'était mon propre argent, donc je me suis acheté mon vélo et puis voilà quoi. J'ai pas eu de problème. Donc depuis combien de temps fais-tu du vélo? PS, continue tes vidéos. Je fais du vélo depuis... on est en 2019, donc ça fait 5 ans. Voilà. Question suivante. Alors, je sais pas comment on prononce ça. 6000 skill Rémi skill. Est-ce que tu connais le bike park de Valoir? Jamais entendu parler. Je ne connais pas. Question suivante. B12. Où rides-tu et est-ce que tu travailles à Decathlon au Lioul? Alors, où je ride? Donc j'habite à Toulon, pardon. Donc je ride aux alentours, hein, que ce soit la forêt de Janas, le Baou, le Montcom, le Faron, la Monnière, voilà. Après sinon, je pars des fois rouler sur Gémenos, sur Aubagne ou sur Auriol, voilà. Question suivante. Alors, Jean Pasqualini. Quelle est ta DH préférée à Toulon et pourquoi? Très bonne question. Quelle est ma DH préférée à Toulon et pourquoi? En vérité, j'ai pas de DH préférée. J'aime vraiment toutes les DH du coin. Enfin, DH enduro, hein. C'est plutôt enduro, mais voilà. J'aime vraiment toutes les pistes du coin. Elles ont chacune leur particularité. Il y en a qui sont cassantes, il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont plus techniques que d'autres, enfin voilà. J'ai pas vraiment de piste préférée. Franchement, je les aime toutes. Voilà. Question suivante. Mélène TSH. Salut, ton meilleur souvenir en vélo. Continue comme ça, tu gères. Merci. Mon meilleur souvenir en vélo. Je pense que c'est quand j'ai commencé à faire des sauts en VTT. À l'époque, on allait à la forêt de Janas avec les collègues et un jour on a vu un saut qui devait faire un bon 1m70 de haut. C'est un gap quoi. Et on s'est dit, oh les gars, venez on l'envoie et tout, ça passe quoi. Enfin, du coup on s'est chauffé et tout. Et on a pédalé, on l'a envoyé. Et là, genre, la sensation, c'était juste fou. Genre, quand on envoie un saut, quand on est dans les airs, genre, on a l'impression le temps il ralentit. Et c'est ça qui est kiffant. Genre, on a vraiment une sensation de énorme, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est ça mon plus beau souvenir, c'est quand on a commencé à envoyer des sauts. Voilà. Question suivante. Johan Gilbert. Salut, est-ce que tu pourrais donner la référence de ta dorsale, s'il te plaît? Alors oui. Alors 2 petites secondes. Hop.
tapes sur Google gilet de protection Troily Design 7850 noir 2019. Voilà, tu auras tout. Elle est assez légère. Et elle protège bien, donc personnellement je l'ai adoptée. Question suivante. Team Olega Riding Crew. Alors, tu préfères manger un bon steak frites ou te taper une bonne bière? Très bonne question. Les deux, écoute, ma foi. Autant prendre les deux. Non, en vérité, j'adore la bière. Mais la bouffe, c'est la vie. Donc le bon steak frites. Donc maintenant, on passe au sondage sur Instagram. Donc question de Vladou 2004. C'est quoi le meilleur VTT pour un amateur pas cher? Alors, déjà, ça dépend de ta pratique. Est-ce que tu fais du cross-country, du all mountain, de l'enduro ou de la descente? Qu'est-ce que tu veux faire? Ensuite, forcément, le meilleur VTT, il sera cher. Après, en soi, il n'y a pas de meilleur VTT. Enfin, si je parle, un commensal ne sera pas meilleur qu'un YT par exemple, ou l'inverse. Ça dépend juste du pilote. Voilà. Après, commence par choisir ta pratique, ce que tu veux faire exactement. Et prends-toi un VTT du coup amateur, pas très cher comme tu dis, pour commencer, pour débuter, voilà. Question suivante. Liam, comptes-tu m'épouser? Alors Liam, tu restes mon blague préféré, mais je suis hétéro, donc je ne t'épouserai pas. Question suivante. Bonilo, tu fais quoi à la rentrée, monsieur le rider? Écoute, à la rentrée, je passe en dernière année de licence de STAPS, donc faculté de sport. Voilà, voilà. Question suivante. Jérémy-ARZ. Comment es-tu devenu le youtubeur varois VTT le plus connu? Je suis bouche bée. Alors, donc, je tiens à préciser que en toute humilité, j'ai vérifié les sources. Donc oui, je suis bien le youtubeur VTT du Var le plus connu. Ensuite, comment j'en suis arrivé là? C'est une bonne question. Je dirais que j'ai commencé au bon moment. Il y a 5 ans, quand j'avais acheté quand mes parents m'avaient acheté mon VTT à l'époque, j'avais décidé de m'acheter aussi une caméra embarquée, GoPro. Parce que je voulais filmer ce que je faisais et puis j'aimais bien le montage vidéo sur internet et tout, sur ordinateur, et ça me plaisait, voilà. Et du coup avec mon VTT j'ai commencé à un peu rouler sur tous les spots du coin et ça a fait plein de vidéos sur YouTube forcément, et comme à l'époque il n'y a personne qui filmait les descentes, j'étais un des premiers en fait, et voilà, donc j'ai pu faire découvrir aux gens toutes les descentes de la région en VTT. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que souvent quand je pars rouler un peu dans le coin, pratiquement à chaque sortie, je rencontre un gars en VTT qui me dit oh, tu fais pas des vidéos sur YouTube et tout, j'adore ce que tu fais, merci de nous avoir fait découvrir un peu la région, parce que par exemple je suis arrivé là avec le travail et tout, je voulais me mettre au VTT et puis je connaissais pas vraiment grand nombre de pistes, donc grâce à toi j'ai découvert des tracés et tout, voilà. Donc voilà, ça a fait une belle petite communauté, et je trouve ça cool, voilà, donc je continuerai et puis on verra où ça mène, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques ou même d'autres questions. Je vous répondrai directement dans la zone commentaire, voilà. Sur ce, portez-vous bien. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!